On ne connaît pas le texte, on ne connaît pas son sujet, on ne sait rien. Là. On se laisse porter par ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je voudrais apprendre à être davantage moi-même et sans être toujours dans des représentations, des choses qui sont très bordées. Et donc le côté un peu spontané de cette émission, tel que je l'ai compris, ce côté un peu découverte sans préparation, je me dis c'est une excellente école dans ce cheminement. Une ouverture aux autres, c'est toujours une richesse, une pépite, toujours une pépite à trouver. Ce qui me nave, c'est quand j'en trouve pas, mais enfin, je me dis que je me suis mal prise. Voilà, j'aime les rencontres, j'aime les autres. Je suis haltérophile. De Bordeaux. De Bordeaux, d'accord. On s'assied sur les petits coussins ? Ben oui, c'est ce que j'ai compris. D'ailleurs, tu t'appelles comment ? Marie-Christine. Marie-Christine. Yes. D'accord, Oui. d'accord. Et tu viens d'où ? Strasbourg. Strasbourg. Belle ville. Oui, bien sûr. Je suis aussi originaire de Strasbourg. Et ben voilà. Je suis encerclée d'Alsaciens, donc. Ouais. Toi, tu t'appelles comment ? Sophie, Sophie. je viens de Paris. Ah. Et moi, je m'appelle Pierrot. J'habite à Nantes depuis 1 an. Et alors, qu'est-ce que tu fais à Nantes ? Je suis pasteur dans l'église protestante unie. Et alors toi, Sophie, tu fais quoi dans la vie ? Je suis à la Fédération d'entraide protestante où je m'occupe des couloirs humanitaires. C'est-à-dire qu'on doit faire venir des familles syriennes en grande vulnérabilité et les confier à des familles françaises. C'est de l'hébergement citoyen. Bon, et toi, Marie-Christine, que fais-tu ? Je suis à la retraite. Ma formation, c'est médecin et ma pratique, c'était médecin de l'éducation nationale. Est-ce que tu es une accro de la Bible, toi ? Eh bien non, 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 je ne suis pas une accro de la Bible et c'était un peu ça, ma réticence et mon appréhension. Mais je vais faire avec. Hein. Ah, voilà Marion. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à nous retrouver autour d'un texte biblique. Quel est-il ? Quel est-il ? Trêve d'impatience, Sophie. Avant de découvrir ce texte, eh bien déjà, si chacun d'entre vous peut dire en quelques mots quel est votre rapport avec ce grand livre qu'est la Bible. Eh bien moi, ça va être assez court parce que mon rapport, justement, il est assez court. Ok. Non, c'est-à-dire que la Bible n'est pas de ma lecture quotidienne. Lecture, je parle. Peut-être inspiration, mais pas lecture. D'accord. Voilà. Et Sophie ? En me mariant à un catholique, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus à la Bible et à la religion. Et on a 2 enfants. Ma fille est protestante et notre garçon est catholique. Donc on est très contents parce que pour moi, voilà, c'est être chrétien qui est important. Alors pour moi, je découvre mon rapport à la Bible quand je vois comment des jeunes peuvent la considérer. Quand je vois des jeunes pour qui ce texte n'a aucun sens et n'a pas d'autorité, entre guillemets. À chaque fois, ça me déplace et je réalise que pour moi, au contraire, ce texte est un repère. Ben, on va voir ce qui se passe avec le texte que j'ai choisi pour nous, pour ces 2 jours. Alors c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui
peut être considéré en fait comme des conseils de la part de Jésus pour mener une vie bonne. Parmi ces conseils, il en est un qu'on trouve au début du chapitre 7. Donc je vous invite à chercher dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et versets 1 à 5. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère « Attends que j'ôte la paille de ton œil » ? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors, quelle réaction à chaud après la découverte de ce texte ? Pour moi, c'est qu'il n'est pas inconnu. Je me dis quelque chose, je l'ai déjà lu, plusieurs fois croisé. Et il vous plaît vous... Ah, il me parle, oui. Il me parle. Non, il résonne. Il ne me parle pas encore, il résonne. Et Sophie ? Oui, c'est un texte très connu, qui est passé dans le quotidien, dans l'expression courante. Il résonne énormément. Il faut le relire encore plusieurs fois pour voir. Et Pierrot ? Pour moi, c'est un texte fondateur, fondamental. C'est un fondement pour la relation avec les autres. Et c'est aussi un texte, moi, qui me parle énormément de la figure du Christ, de Jésus, qui s'est posé comme celui qui ne vient pas pour juger, justement. Avant de partager entre nous, je vous invite à prendre chacun vraiment du temps pour laisser encore plus résonner et peut-être parler ce texte. Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? La poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, la poutre est dans ton œil. C'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Alors Sophie, qu'est-ce que vous retenez de la méditation de ce texte ? Alors j'ai remarqué que le vocabulaire était très simple et en utilisant la paille et la poutre, Jésus prend des termes du quotidien des personnes pour marquer plus fortement encore son idée qui est de voir en l'autre cette paille qui est frêle et cassable et qui est rien à côté de cette poutre énorme qu'il a dans l'œil et qui l'aveugle complètement sur son frère. Et le frère, c'est l'autre, c'est son ami, son voisin, son frère, et l'inconnu qui est aussi ton frère. On voit aussi dans ce texte que la mesure du jugement de Dieu est la même pour l'autre et pour moi. Donc il montre bien l'équité de Dieu
Alors que nous, justement, en utilisant la paille et la poutre, il montre l'inégalité des niveaux de jugement que nous, l'homme, on a. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous comprenez dans ce texte qu'il s'agit du jugement de Dieu. Oui. Mais ça n'est pas dit explicitement. Le texte dit « ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé ». Mais c'est une forme passive. C'est vrai que ça peut être le jugement des autres vis-à-vis de moi qui est... Mais pour moi, c'est le jugement de Dieu puisque c'est la même mesure. Pour être équitable, il n'y a que Dieu qui puisse être équitable. Alors Pierrot, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en méditant ce texte ? Alors ce texte a évoqué plein de choses chez moi. Bien sûr, il y a le rapport à l'autre. Il y a aussi un rapport à soi. Et je suis très impressionné de voir le nombre de termes qui finalement renvoient à soi-même. Ouais. Pas être jugé soi-même, d'être mesuré soi-même, d'avoir une poutre dans son œil, d'avoir un jugement perverti. Donc pour moi, c'est un texte qui renvoie beaucoup chacun à lui-même. Un travail sur soi, oui, c'est vrai. Un travail sur soi, ouais. Ensuite, ce qui m'a frappé aussi, bien sûr, c'est qui peut vivre ça, sans jugement. Et Jésus s'est souvent présenté comme ça à plusieurs reprises, comme étant celui qui ne juge pas, qui ne vient pas pour juger, mais pour sauver. Et puis la dernière chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a aussi un chemin dans ce texte. Et c'est le dernier verset. « Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et je vois un peu comme 3 étapes. La première, c'est reconnaître que notre jugement est perverti, quel qu'il soit. Et donc là, on est toujours aveugle sur soi-même. Comment faire pour réaliser cette poutre qu'on a, ce jugement perverti qu'on a, et puis ensuite faire ce travail pour nous désencombrer de ces filtres qui nous empêchent d'avoir une vision plus claire. Et puis la 3e étape, aide l'autre à se libérer de la paille qu'il a. Et là, c'est pas pour lui mettre la tête sous l'eau. Il y a une autre manière de voir cette paille qui est pour l'aider à s'en libérer. Et là, c'est, je trouve, une belle ouverture qui nous est donnée. Alors Marie-Christine, qu'est-ce qui vous inspire ce texte ? J'ai trouvé des échos. Alors d'abord un écho dans mon enfance, parce qu'au catéchisme, je suis sûre que j'ai lu ce texte, ou qu'on me l'a lu. Pour moi, ce texte, il évoquait une image qui était l'image chez l'ORL. À l'époque, il y avait un espèce de phare là, qui se mettait sur le front avec une petite loupiote qui me mettait pas très à l'aise. Ça, c'était la première résonance. La deuxième, c'était à l'âge adulte, donc avec mes enfants, je me souviens très bien de leur avoir aussi sorti cette expression et lu le texte qui allait avec. C'était un appel à cesser leur chicaya, leur dispute, leur critique, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est de me dire que ce gros phare de l'ORL, là, je pense qu'il serait bien aussi de pouvoir le retourner vers soi, et là, je parle pour moi, et qu'on devienne soi-même une lumière pour guider nos pas. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le premier mouvement qui est demandé, c'est un regard sur soi, en fait. Ouais. C'est peut-être pas le mouvement le plus spontané, puisque dès l'enfance, les parents, ils ont juste le regard sur les enfants. Hein. Le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, ils ne l'expriment peut-être pas toujours. Donc l'enfant, il est surtout habitué à ce qu'on ait un regard critique sur lui. L'enfant, puis après l'adulte, puis après l'autre, puis après voilà, les autres. Voilà où j'en suis, mais enfin j'ai encore beaucoup à lire, hein, parce que j'ai pas lu le début
Et j'ai pas lu la fin. De la Bible en entier. Après avoir pris du temps avec ce texte en solitaire les uns les autres, est-ce que vous avez envie de partager le fruit de vos réflexions avec vos collègues ? Moi, une des choses qui m'est apparue, c'est que ce texte nous invite à ne pas juger. Et j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à juger. Et que même ça fait partie un peu de la responsabilité dans notre vie d'évaluer, de jauger, Mais est-ce que c'est vraiment juger ou est-ce que c'est jauger ? C'est très proche. Mais pour moi, juger, c'est quand même plutôt un terme juridique par rapport à une loi qui construit une société. Donc je préfère nettement, dans le cas d'un rapport individuel, jauger, estimer même, je trouve ça très positif, estimer, parce que estimer, ça peut avoir un double sens, c'est trouver une valeur. Et je pense que chaque personne, il y a une pépite, alors il suffit de la trouver. Il n'y a pas que des pailles et des poutres. C'est le jugement négatif et le jugement d'a priori qui est mauvais. Moi, je vois dans mes réfugiés, on cherche toujours des hébergements citoyens et c'est vrai qu'il y a des villages où une famille arrive. Il y a une jeune femme musulmane qui avait un voile et qui me dit, quand je suis arrivée, tout le village m'a regardée avec des yeux noirs. Et maintenant, je suis une maman comme les autres. Et je suis acceptée dans le village. Enfin, elle est musulmane comme nous, on est chrétiens, mais elle est maman comme nous, on est maman. C'est vraiment important d'essayer de ne pas se laisser influencer par les idées transportées. Là, vous parlez de la connaissance des autres, mais le texte, c'est très juste. Et le texte... Oui, dit que la connaissance de l'autre, elle est conditionnée par la connaissance de soi. Ce texte, il m'a surtout évoqué, moi, la relation à moi-même, que la relation à l'autre. Et si je me souviens bien, la première partie du texte, là, les phrases sont réflexives. C'est de la réciprocité. Juger, être jugé, les formes actives. Enfin, il y a plusieurs verbes qui sont employés comme ça en réflectif. Ouais. Avant l'évocation de la poutre et de la paille, il y a ce phénomène de réciprocité. Je suis jugé dans la mesure où je juge. Je serai mesuré avec la même mesure que celle avec laquelle je mesure. Et cette expérience de la réciprocité, c'est quelque chose que vous avez, qui vous parle dans vos vies. Ah oui, ah oui. Combien de fois ça m'est arrivé de poser un jugement sur une personne et à un autre moment de réaliser que j'étais exactement pareil. Et donc, voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans ce texte, c'est l'évocation de ton frère. Et là aussi, c'est pas forcément anodin parce que de temps en temps, Jésus décide de parler du prochain. C'est pas le même mot. Quand Jésus en donne une définition dans l'évangile de Matthieu, il dit « Mon frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu ». Ce qui m'a frappé, c'est qu'au début du sermon sur la montagne, donc dans lequel se placent ces paroles, il y a toute la foule, et puis les disciples viennent près de Jésus, et on a l'impression que c'est à eux qu'il enseigne, qu'il donne un enseignement. Donc il y a cette dimension de la communauté des disciples. Et c'est vrai que pour avoir une petite expérience de vie d'église depuis 30 ou 40 ans, le jugement, et j'ai même envie de dire quelquefois le dénigrement à l'intérieur de nos communautés chrétiennes est quand même un poison terrible. Si on pouvait vivre des vies communautaires sans passer notre temps à critiquer, à jalouser, à rejeter des personnes de notre communauté, je pense que la vie de nos communautés serait déjà transfigurée. Et pour vous, Sophie, qui travaillez avec des gens qui viennent de très loin, est-ce que vous ne ressentez pas, par rapport à ce que dit Pierrot, qu'il est parfois plus facile de ne pas juger l'étranger que de ne pas juger son plus proche et son frère ? Parce qu'on a envie que son frère soit parfait, je pense, et qu'on donne des excuses à l'autre venant de loin. C'est que tout ce qui dérange est culturel.
Donc je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être moins d'exigences avec l'étranger qu'avec son frère. Je vois aussi une grande présence de Dieu dans ce passage, à travers bien sûr cette injonction de Jésus de ne pas se placer comme juge, puisque le juge c'est Dieu lui-même, le seul juste juge. Et en même temps ces formes passives, on vous jugera, vous serez mesurés, qui pour moi sont aussi un lien direct à l'action de Dieu pour nous. Et puis c'est quand même Jésus qui parle. Et Jésus, en général, dans des conseils qu'il donne, c'est des choses qu'il incarne lui-même d'abord. Et donc, pour moi, c'est aussi réaliser que Jésus a ce regard sur chacun d'entre nous qui n'est pas un regard de jugement et qui est au contraire un regard de libération, puisqu'il veut même nous libérer des pailles et sans doute des poutres que nous avons dans notre regard. Ne vous posez pas en juge, afin de n'être pas jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil? Tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère: attends, que j'ôte la paille de ton œil? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Sabine de nous rejoindre, parce que Sabine, vous êtes aumônier des prisons. Et oui, j'ai pensé que ce texte sur le jugement pouvait avoir une dimension particulière en milieu carcéral. Donc voilà, j'avais envie aussi qu'on puisse continuer notre réflexion autour du texte avec aussi votre point de vue à vous. Les aumôniers, nous avons cette chance, c'est que nous n'avons pas besoin de juger, effectivement. C'est pas notre travail. Oui. Donc on peut rencontrer des personnes qui ont commis des choses extrêmement variées sans avoir à les juger. Et ça, je trouve que quelque part, c'est confortable. Néanmoins, c'est vrai qu'à titre individuel, on ne peut pas s'empêcher de juger ou d'avoir une opinion en fait sur les personnes qu'on rencontre. Ou tout au moins, on juge ce qu'ils ont fait, mais pas la personne elle-même. C'est le regard que vous portez sur eux et qui leur est important, parce que justement c'est le regard de quelqu'un qui n'est pas là pour les juger de façon juridique, mais qui est là pour leur parler en tant qu'homme. Oui, en tant qu'homme. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi de se référer, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui va réagir en disant non, ça c'est pas bien, c'est pas acceptable parce que ça a telle conséquence aussi. Je pense que c'est un réel besoin. Mais c'est sans enjeu. Moi, je ne changerai rien à leur durée d'incarcération ou à leur peine, à leur punition. Mais avec les aumôniers, ils peuvent se permettre enfin d'être vrais. Et comment est-ce que vous gérez la parole de personnes qui restent dans un déni, même vis-à-vis d'elles-mêmes? C'est-à-dire, c'est pas qu'elles ont peur que la justice, mais elles-mêmes n'arrivent pas à s'avouer ce qu'elles ont pu vivre ou commettre. Comment vous accueillez cette parole? J'ai pas de solution. Je pense que par la confiance, peu à peu, des choses peuvent être révélées. Mais quand ils parviennent à sortir de ce déni, il y a un soulagement énorme, vraiment énorme. Est-ce que ce parler en vérité que vous pouvez vivre dans ces moments-là n'est pas l'équivalent de pouvoir sauter la poutre qu'on a dans l'œil? C'est le fait d'ôter
la paille ou la poutre, c'est aussi la reconnaître. C'est-à-dire Oui. qu'elle existe, Oui. qu'elle est bien là. Et donc je pense que sans cette étape-là de ça. dire oui, t'as vraiment une paille dans l'œil, mais on va essayer de la sortir. Et peut-être on ne peut y parvenir que quand on a ôté la poutre qu'on avait soi-même C'est dans ce que son j'avais œil. envie de dire, c'est que la première démarche, c'est vous qui, d'enlever la paille ou la poutre, ça dépend des jours. C'est vous qui vous l'enlevez d'abord pour pouvoir être en relation avec eux. Mais c'est pas une démarche volontaire, c'est pas parce que je veux m'enlever ma poutre, c'est plutôt aussi en aidant l'autre à enlever la paille qu'on arrive à enlever sa propre poutre. Ah, ça, c'est joli. Alors, il faut qu'on parle. Ouais, bah, ça a vite passé ces 2 journées quand même. Les derniers pas sur un chemin. Bon, on va trouver une phrase de conclusion chaude. Chemin parcouru, chemin à parcourir. Et ben voilà, c'est la fin de notre temps de partage tous ensemble. Alors avant de nous quitter, est-ce que chacun peut dire avec quoi il repart de ces 2 jours? Mais pour moi, je dirais, je repars avec l'étonnante richesse qu'il peut y avoir dans quelques versets. Et je trouve que cette richesse, elle vient aussi du partage avec d'autres. Je trouve que c'est extraordinaire ça. Eh bien merci Sophie. Moi, de très belles rencontres et une richesse des mots, une richesse d'un texte court et connu qui paraît anodin et qui en fait nous pousse à nous poser plein de questions. Merci Sophie, Marie-Christine. Moi, je repars très joyeuse de l'expérience vécue et partagée. Je repars avec la tranquillité des pas sur un chemin que je ne connaissais pas, l'intranquillité des questions pour lesquelles je vais avoir à trouver des réponses, et la conviction que plus que la religion, ce à quoi je m'accroche le plus, c'est la spiritualité. Eh ben merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette invitation sans préjugés. Et bon retour à chacun. Au revoir Merci. Pierrot. Au revoir Marion. Bon retour en Alsace. Merci. Non, Non, à à Nantes. Au revoir Sophie. Au revoir Marion. Merci. Eh ben merci à vous, merci Marie-Christine. Au revoir Marion. Et puis belle route. Merci. Merci. À bientôt. Bien, Finalement, ça s'est passé. c'est pas bien passé. C'est bien passé. Il faudra qu'on revoie. En tout cas, moi je Ça suis, serait bien de je voir le suis film étonné. ensemble. Ah oui. On apprend ce qu'on